comment exercer la piété, hormis tout ce qu'on avait dit les dernières fois ici. Nous exerçons la piété par un entraînement quotidien ou régulier de la même manière que sportif. Hein? Un sportif, ceux qui a gagné compétition, et c'est en forme. Et c'est en forme et on garde notamment la forme en faisant des entraînements. Ça là, entraînement. Alors, le passage de base d'un 1 Timothée chapitre 4 verset 8e. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Là-bas, tangaki Paul azoko yebisa moi nanaye na molimo pasteur Timothée. Paul azo yebisa ye. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi la piété. Ah ouais, fait Paul, azako pesa image ya oyo ezali kosalemana tangwana na mboka ya bahela, to na mboka ya tobengi ba grec. Le monde a ebisi exerce-toi à la piété. Exerce-toi wana et linkoloba entraîne-toi à la piété. Voilà ce que ça veut dire. Entraîne-toi à la piété. Ça dit salaba entraînement spirituel pose à l'enforme parce que tozana etumba molimo aza combattu par nzoto to mosuni. Ozomona yangona lutte ezalaka tango nyonso. Ozokomona nature pécheresse na yo ki bomoteza ko benda yo na masumu. Mais soko ambaye soloka mo kontipe mo big sikoyo ka molimo aza ko pekisa yo. Parce que oza appelé au marcher selon l'esprit pour na accomplir ba désir de la chair. On a faut s'entraîner de manière spirituelle. Alors je vais commencer par quelques affirmations sur l'entraînement. Quelques affirmations sur l'entraînement. Tu vois que l'entraînement où on s'entraîne pour apprendre. Entraînement est à la capé pour apprendre. Ça veut dire quoi? Mutu oyo ndeti azako yekola, alinko yekola sport. Alinko yekola na pesa ndeti ba arts martiaux. Okobanda yango te kaka na théorie, non. C'est essentiellement na entraînement. Tant ozako s'entraîner, ozako yekola pe sport wana, ozako yekola art martial wana. Ozomona entraînement ezako apprendre yo quelque chose. Tolobaki la dernière fois que kobanga nzambe ba yekola kayango. On peut apprendre à craindre Dieu. On peut apprendre à craindre Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que il a donné à son église. Il a fait des dons à son église. Il a donné ce que nous appelons les ministères de la parole. Teya lilobanaye, bantoma o bakoko teya lilobanaye. Bible lobe zaponani. Et ça pour le perfectionnement, édification, ya bassin, ya basantu o tozali. Parce que tango yambie soloka mo kondipe mo bikisi esengeli oyekola ndenge nini ya kotambola na ye. Ko exercer piété. Ozomona il faut tout ça là entraînement spirituel. Entraînement spirituel ezali pe lo lenge moko ya ko yekola ko banga nzambe. Ya ko yekola ndenge nini ya kotia molende na makambo ya nzambe. Kotia molende na kotosaka makambo na nzambe. Yango to bengi entraînement. Donc entraînement ça peut pour na ko yekola. Mais deuxièmement, entraînement non seulement ça pour ko yekola mais ça aussi pendant muto aussi a yekola entraînement eza kosunga ye à maîtriser davantage art na ye, à maîtriser davantage sport wana o aza kosala. Alléluia. Entraînement eza pona ko yekola mais entraînement eza pe pona ko maîtriser l'exercice ou l'utilisation du talent oza nango. Eza bandeko bato mususu abotama na likabo wana ya masano, abotama na likabo ya sport moko. Comment on a ye pena ye le football c'est comme un don chez lui.
aza vraiment na likabo wana nzamba pesa ye. Mais malgré que oza na likabo, soki osentraînaka te, likabo wana ozo risquer obebisa yango. Ozomona? Oza na likabo. Mais soki osentraînaka te, ozo risquer obebisa yango. Oza na likabo. Soki olobi ngai bale eza ezelo na botama nango na tina osala ba entraînement chaque jour wana te. Soki osali bongo, okomona batu oyo ozomona ke bango bazaki na likabo te me baye koyekola yo loko oza na likabo koya na okosala entraînement te, okomona bakokoma makasi koleka yo na sport wana. Eza ndenge moko na molimo. Makamba molimo toko tosa nzambe. Yango tolobaki ete ezali ba œuvre ya malamu tende ezoko bikisa biso, mais tozo sala ba œuvre ya malamu poto bika déjà. Alors tozwa déjà likabo nzambe apesi biso. Ozomona nzambe apesi biso une sanctification des positions. Mais enseigner na biso siko chaque jour to sala ka ba entraînement spirituel pour na to maintenir sanctification, pour to pratiquer la sanctification chaque jour par nos actes, par nos œuvres, par nos actions. Donc l'entraînement c'est aussi pour celui qui a un don, celui qui a un talent, celui qui connaît un sport. Mais s'il ne s'entraîne pas, il va détruire son talent. S'il ne s'entraîne pas, il ne fera pas longtemps avec ce talent-là. Nous connaissons, je citerai peut-être pas de noms, des athlètes, des joueurs, des sportifs talentueux, mais qui ont manqué de discipline dans l'entraînement. Dans le prochain point, nous allons parler de la discipline dans l'entraînement spirituel. Nous allons parler de la discipline, on va insister sur ça. Donc quand tu ne t'entraînes pas, ozana likabo okobebisa likabo wana na makamanda mbeza bongo ba entraînement spirituel esengeli to sala kayango. Alléluia. Yangwana ba anglais ba lobi practice makes perfect. Odomona le fait que yako sala ozo sala ezo ko komisa yo o acquérir maîtrise. Omona ezo sala ke o acquérir maîtrise ya eloko oza ko sala. Et ça n'est pas makambo nzambe. Ça veut dire quoi? Dans cette bataille entre l'esprit et la chair, na likambo oyo ozoluka kotika mezo kangama yo, oza na volonté lobi no nga fona banga nzambe, oza conscient que loko aneza mabe fo tika yango. Eliko lobate soki o échoué nango lelo, c'est que faut perdre espoir d'être que yo banga sou jamais nzambe. Non, eza lokola entraînement. Le fait que zo sala yango mingi okomona okoacquérir maîtrise. Donc ça peut arriver que tu tombes aujourd'hui. Relève-toi. Poupola. Continue nzela. Continue à t'exercer. Et c'est un exercice mon côté. Ata bato basala ko asala ka karaté. Tu ne peux pas venir oye na dojo na bino. On t'apprend un kata. Le même jour là, on maîtrisait ba kata nyoso. Non. On t'apprend un kata, malembe, le fait que zo s'exercer na kata wana mettre na bino azola kisayo, tout ça ti o ko acquérir maîtrise nango, yo pe ko la kisa batu mususu bazo na dojo après yo. Alléluia. Ba la kisio tactique moko sportif. Tu ne acquiers pas la maîtrise le même jour. C'est le fait ya ko pratika ka yango ya ko sala ka yango. Eza na molimo peza ka bongo. Ozomona, lelo, j'ai du mal. Tango mususu, ya kotika eloko moka mabe. Mais le fait que na tie molende, na yebi ke eza mabe, na ko finir par kotika yango. Alléluia. Je finirai par abandonner cela. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner spirituellement. Na tiki na yebi ke eloko eza mabe. C'est vrai. Hier, je suis tombé. Mais je me suis relevé quand même. Je sais que c'est mauvais. Je tente encore. Je vais résister à ces mal. Je ne le ferai pas. Et au fur et à mesure que tu résistes à ces mal-là, hier, si tu as résisté à un certain degré qui n'a pas suffi et tu as succombé, aujourd'hui, tu t'exerces encore
dans cette résistance contre le mal, tu résisteras jusqu'à un certain degré qui sera supérieur au degré où résista qu'hier. Et finalement, en continuant comme ça, sans peut-être que tu puisses t'en rendre compte, au comment on a, oh, mais les sous-mots, on a ça en soutien, toi-même tu verras. Mais c'est mal qui s'est collé à moi, ben c'est parti, je ne les pratique plus. Et c'est pas quelque chose qui vient de manière, comment je vais dire, automatique. Non, c'est en faisant cet exercice, c'est en t'entraînant spirituellement. Une autre affirmation sur l'entraînement, c'est que pour bien affronter une compétition, il faut s'entraîner. Un athlète qui prépare par exemple les Jeux Olympiques. Si tu prépares les Jeux Olympiques, tu as une équipe qui se prépare à un championnat. Cette équipe qui peut avoir en son sein des joueurs talentueux, mais s'ils ne s'entraînent pas, ils risquent de perdre la compétition, de ne pas être performant. Autre affirmation, l'entraînement peut être soit collectif ou individuel ou personnel. Il y a un système qui a entraînement ezali collectif to ezali pe individuel. Nyonso wana eza important pour un athlète ko s'entraîner salamaka na baninga et salamaka pe yomoko. Si qu'on na vie chrétienne, dans la vie spirituelle, nous devons aussi connaître cela. Les entraînements spirituels se font individuellement. Ça se fait aussi de manière collective. Au moment où nous avons la prière ensemble, tant que nous avons la prière ensemble, l'église, les sangha, nos frères, nos sœurs, quand nous prions ensemble, quand nous partageons la parole ensemble, ça fait partie des entraînements spirituels, des entraînements collectifs. Il faut réunion de prière. Il faut des rassemblements. Quand tu es avec des frères, avec des sœurs, il faut aimer ces activités. Ça ranime la flamme de l'esprit. Alléluia. Et quelque chose d'important, quelqu'un qui n'est pas capable de faire des entraînements individuels, quelqu'un qui n'est pas capable de s'entraîner seul, doit commencer d'abord par des entraînements collectifs, s'entraîner avec les autres, et il pourra s'entraîner seul. Tu n'arrives pas à lire la Bible seul ou à méditer seul. Tu peux commencer à le faire en groupe avec les autres ou avec quelqu'un d'autre. La Bible nous recommande même de prier ensemble. Tu peux commencer à le faire avec quelqu'un d'autre et au moment après au cause à la capable de ça yomoko. Entraînement collectif ou individuel. Nyosomi baleza très important. Nyosomi baleza très important. Ko privilégier kaka entraînement collectif te, ça la capable entraînement individuel ya yomoko. Mais ce qu'on a kana le kosala ba entraînement ya yomoko te bandana baninga, ti okomona malé on bandi kosala yomoko, tu es capable de continuer kosala kapé yomoko. Parce que na kosala ka ba entraînement collectif, tu es en train d'apprendre certains principes que tu pourras appliquer individuellement yomoko. Ozomona, les entraînements spirituels kosala ngona maninga okosala yango pe yomoko. Lingaka lo sambo na bandeko mususu. Lingaka kokenda culte. Ozomona, l'église ebele comment na ba réunion spécialisée kaka na prière. Lingaka ba réunion wana ko sambela baninga. Tango kozonga na ndaku obandi pe ko pratiquer yo moko. Batu oyo bazaka capable lelo tango mona mutu il est capable de se retirer en prière pendant 3 jours, pendant une semaine, il se retire en prière. Toi il est capable de jeûner seul dans sa maison. Et cette église le bagi ba jeûner, mais yemoko le but j'entre en jeûne et prière. Alors ça lango yemoko ezaka ata banango bongo abandaki ngo na baninga apa komi capable de osala ngo pe yemoko. Les entraînements ça se fait de manière individuelle
comme de manière collective. Tu n'es pas capable de t'entraîner seul, commence avec les autres. Commence avec les autres. Ça, c'était la dernière affirmation sur l'entraînement. Sikoyo, la dernière partie enseignement ya mokolo alelo, nous avons appelé ça le décryptage de 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Tome kampe ko panza texte oya 1 Timothée chapitre 4 verset 8. On va décrypter 1 Timothée 4 8. Je rappelle, 1 Timothée 4 8 déclare: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Le mot exercer, comme je l'ai dit, il dit qu'on va entraîner. Entraîne-toi à la piété. Ça vient du mot grec gumnos. Exerce-toi ou exercer, entraîner. Ça vient du grec gumnos. Gumnos, il dit qu'on va nini, la nanga malamu. Exercer, entraîner, étymologiquement, ça vient du grec gumnos, qui veut dire nu. Nu. Bolumbu. Gumnos, ça veut dire nu. Bolumbu, sans habit. Osomona, et ça à partir de moana gumnos, nde epesa ba mot français gymnase ou gymnastique. Gymnase ou gymnastique, et où t'as un mot grec gumnos, gumnos qui veut dire à l'origine nu, être nu, sans habit, kozanga bilamba. Parce que dans l'antiquité grecque, gymnase ezalaki un lieu où les athlètes, un lieu où les Grecs s'exerçaient en étant nus ou presque nus. Au moment où vous avez que ça là, exercice là bango, baela, ba grec, et si que Jeux olympiques et banda, bande va ça là, ba champion d'exercice. Si que vous avez que ça là, vraiment à l'origine, vous avez qui gumnos, nu, sans habit, quand vous avez ça l'exercice. Nali ko bate pona ko sala exercice faut zaka ozanga bilamba to comprendre pona nini to za ko disséquer mo oyo vraiment na origine étymologique nango. Retenir donc exercer ou entraîner, ça vient du grec gumnos qui veut dire nu et qui a donné en français le mot gymnase ou gymnastique. Gymnase dans l'Antiquité, c'était un lieu où les Grecs s'exerçaient nus ou presque nus, à lutter, à lancer des disques et à d'autres jeux propres à développer et à fortifier le corps. Ozomona, ndenge ba grec, bazale kosala. Sikoyo apôtre Paul, dans Timothée 4:8, Timothée, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. En fait, on dirait à ABC, sala gumnos. Sala gumnos. Siko na makambo ya kobangaka nzambe na molende ya kotosaka makambo na nzambe. Ozomona. Toyebi yango actuellement gymnase na français c'est un établissement où l'on forme la jeunesse principalement aux exercices du corps. Gymnase ezasika okomona bilenge baza ko sala ba exercice ya nzoto po nzoto ezala makasi misusu avimbisa nzoto zala vraiment bali vraiment mwasi bien battu, tout ça ça existe au monde. Alors dans les compétitions sportives grecques traditionnelles bien sûr, les participants couraient sans vêtements. À l'origine c'était ça. Bato bayoko participer na ba jeu wana grec, na ba exercice physique wana, so ba bandi compétition ya kokima kambango bazali kokima sans habit. Njemona sans habit,
les participants couraient sans vêtements. Pendant nini bazali ko courir sans vêtements, c'était pour que rien ne vienne entraver leur performance. C'est-à-dire bazako mona kolzana bilamba na nzoto, ezala ko ezotie moi poids moko, ezotie moi kilo moko. Alors il fallait aller sans habit pour empêcher yete akima malamu. Yango mona même actuellement, les athlètes sont habillés de telle sorte qu'ils soient légers. Les habits qu'ils portent sur eux, ce ne sont pas des habits qui pèsent, ce ne sont pas des habits qui sont trop amples, parce que ça peut les empêcher de bien courir ou de bien faire ce qu'ils doivent faire comme exercice, comme sport. Regardez bien, tu vois, ils mettent des petites culottes. Ils mettent des petites culottes. Il y en a même qui portent des sortes de sous-vêtements ou des caleçons. Parce que justement, le corps doit être libre. Le corps ne doit subir aucun obstacle des habits. Les habits ne doivent pas être un obstacle pour un athlète. Parce qu'à l'origine, Mazeko qui m'a nu ou presque nu. Il y a tant que comme une époque moderne, nous avons adapté pe bilamba wana. Tala bien. Tala yango malamu. Ozamona. Tala yango malamu. Même dans le football, quand tu regardes les maillots que les sportifs portaient il y a 20, 30, 40, 50 ans et les maillots qu'ils portent aujourd'hui, tu vois qu'il y a tendance à réduire un peu les maillots, il y a tendance à accrocher le corps du maillot. C'est-à-dire, au moins, le maillot, Mikolo, ils ont sauté maillot, le roi à chemise. Hein? Talaga à ta Coupe du Monde il y a 1998, oh, France a gagné. Tu vas voir, les maillots étaient. Oh, so, tu te rends compte, mais c'est des maillots. Joueur à côté, on a 4 kilos, tu dis, chemise à mounene. Mais actuellement, tu vas voir, bah, maillot, comment, oh, tu bien gagné, body. Au monde, et kangi joueur na nzoto. C'est-à-dire, nzoto na maillot et ça les loko moko. Parce qu'il ne faut pas que sentir que elamba la teza munene. Il faut pas sentir elamba wana. Donc yene elamba ba comme mutu moko. Azalaka ndeti azana elamba te. Et kangi na nzoto. Parce que elamba ko ozala obstacle te. Ozomona. Ko Paul a MC Timothée à l'image de ces gens-là. À l'image de ces gens-là. Obazalaki ko kima gumnos nu ou presque nu. MC Timothée, exerce-toi à la piété. Ça dit, tant qu'on s'exercer la piété, sois libre de tout ce qui peut être un fardeau pour toi et t'empêcher de mener une vie pieuse. Sois libre de tout ce qui peut constituer un obstacle pour ta vie de piété. Alléluia. Est-ce que ça ande comme okazo sosola na tongo alelo? Gumnos, courir nu ou presque nu. Et lui koloba kozala na encombrement te. Et loko nini na vie na yo et ko constituer obstacle to encombrement pour na okima mbango malamu, pour na osala exercice spirituel malamu, pour na compétition osala yango malamu. Et loko nini? Et loko nini eza lokola elamba munene kangi yo. Alléluia. C'est comme cet homme, je crois Zaché. Non, cet aveugle, Bartimée, quand il allait vers le Christ, la Bible dit, il avait fait quoi? Il s'était débarrassé de son manteau. Oui, il s'était débarrassé de son manteau. Ce manteau, et c'est conservé, il y a un bon malili. Manteau na yawada, certainement, bambongo bat bazali ko kabela ye biloko azali ko zwa na état na ye qui aveugle o bat ba ko kelema azali ko bomba ngo na manteau. Le manteau là c'était tout pour lui. Le manteau c'était sa chambre, le manteau c'était sa banque, le manteau c'était sa réserve. Mais pour courir vers le Seigneur Jésus-Christ, le manteau pesait, le manteau est devenu un obstacle. Il s'est débarrassé du manteau. Est-ce que tu peux te débarrasser du manteau? Est-ce que tu peux te débarrasser de ces habits-là qui constituent un obstacle pour toi, qui t'empêchent de bien courir vers le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de bien courir? Qu'est-ce qui t'empêche de bien courir? Est-ce que tu peux courir gumnos, libre? C'est quoi? C'est une relation dans laquelle tu te trouves. C'est cette relation qui t'a
t'empêche de mener une vie pieuse. Hein? Si c'est cette relation, tu dois t'en débarrasser. N'oublie pas, gumnos, courir sans obstacle sur soi. Oui, courir sans obstacle sur toi. Tu dois compétir en étant léger. Hein? Tu dois compétir en étant léger. Si c'est une amitié qui devient un obstacle pour ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, tu dois cesser cette amitié ou cette camaraderie. Hein? C'est vrai que tant sur le cet aveugle, Bartimée, na manteau il avait tout dedans. Il avait un petit profit. Mais quand il a réalisé que c'est Jésus, le Messie, il peut me guérir de cette maladie. Je peux voir, je peux être libre, je vais cesser d'être mendiant, je pourrais travailler moi-même, gagner ma vie. À quoi bon m'attacher ou continuer à garder ces manteaux? Il s'est séparé de ces manteaux-là. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux voir la couronne qui t'attend? Est-ce que tu peux regarder la couronne qui t'attend, ma soeur? Oui, cet homme-là te paye des études. Oui, cet homme-là nourrit ta famille. Mais il n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari. Il a sa femme et tu le sais bien qu'il a sa femme. Pourquoi tu veux continuer à te faire entretenir par cet homme alors que tu te dis chrétienne? Débarrasse-toi de lui. Oui. Débarrasse-toi de lui et tu vas courir gumnos, léger, parce que ce que le Christ réserve pour toi est plus grand que cette relation illicite, est plus grand que cette relation adultérine. Oui, papa, tu sais très bien que tu ne dois pas tromper ta femme et tu le fais avec cette jeune fille-là, même que ta femme connaît, mais elle ne soupçonne pas, elle ne sait pas que tu sors avec cette jeune fille-là. Cette fille constitue pour toi les manteaux qui pesaient sur cet aveugle. Tu ne peux pas courir avec elle, tu dois la laisser. J'ai dit tu dois la laisser. Tu dois courir gumnos. Tu dois courir gumnos en étant libre. En étant libre. Il y a certaines personnes asa kokoka komene vie chrétienne ya malamu te po bilamba oyo atondisi na nzoto na ye. Omande se batet glek akoka kolata bilamba te akokima te. Yo siko ozala tala bilambe bele, ozana manteau, ozana veste na yo, veste yango ekutaka très cher, mais kokokima nango te bandeko. Usain Bolt a kokoyate parce que Usain Bolt c'est un millionnaire, il a beaucoup d'argent, il peut acheter même la veste la plus chère du monde à cause son mango, même une veste qui coûte $1 million, Usain Bolt peut acheter ça. Mais vous imaginez, il peut s'amener avec une veste qui coûte $1 million, avec des chaussures qui coûtent $500 000, à la veste, cravate bien, à côté d'un stade pour Kimambango. Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Ce qui a lati bilamba wana, eza bilamba ya cher. Akokoka kokima malamu te. Yabia kokokima malamu te. Akoko ya nga Usain Bolt. Ote wana Usain Bolt. Aujourd'hui Justin Gatlin ote wana. Aujourd'hui notre frère Gary Kikaya ote wana, je sais plus si Gary court encore. Ote Gary Kikaya wana. Usain Bolt, il est réputé être meilleur que Justin Gatlin. Il est réputé être meilleur que Gary Kikaya. Mais ce qui Usain Bolt a la tiba veste ne a miné na teza la veste ya cher. A koko ki mate Gary Kikaya ko battre parce que a courir selon la règle te, parce qu'à la veste, parce qu'à courir gumnos te. Faut courir gumnos, léger, en étant léger. Tika eloko na mabe. Tika yango. Tika relation na mabe, ba kopo na mabe oyebi yango. Ils ont empêché au kima malamu, ils ont empêché au courir bien. Ça t'empêche de courir gumnos. Tu dois t'en débarrasser, tu dois être léger. Tu dois être léger, léger, comme un oiseau qui plane. Tu dois être léger. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un passage. On va terminer aujourd'hui
par ce passage de Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. On va lire le premier verset. Hébreux chapitre 12, le premier verset, la Bible déclare: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons quoi? Tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et faisons quoi? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Osomona, Bible bisibiso a rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Tika yango ndeko mwasi ndeko mobali. Tika yango pokima malamu. C'est vrai qu'on Salomon passe, mais ce qu'on lingi au gagné compétition, ce qu'on lingi nkolo oyo lobi ondimela sepela na yo, il faut ki okima gumnos légère cause un obstacle te. Alléluia. Ezana batu mususu omona eza musala o salaka nde koma lokwa bilamba olata okokima mbangu te. Oui, musala wano ebi yango keza musala ya mabe. C'est un travail qui te conduit chaque jour dans le péché. Si tu dois l'abandonner, abandonne ce boulot. Dieu va te trouver un autre boulot pour que tu puisses courir léger. Je vous rappelle le témoignage de cette sœur qui a dû démissionner de son poste parce que son chef, elle travaillait dans les finances de l'entreprise. Son chef voulait voler, détourner l'argent de l'entreprise en passant par cette sœur-là. C'est elle qui signait. Elle poussait cette sœur à faire toutes les écritures, à passer toutes les écritures. Et c'est lui qui bouffait de l'argent. Et la sœur a senti dans son cœur: non, je ne peux pas continuer comme ça. Parce que demain, quand l'audit va venir, le chef a Wanganangai, c'est moi, ce sont mes signatures, c'est tout. Et cette sœur a dû démissionner de ce boulot-là pour courir Gumnos, pour être azala légère na course naïe. Diboso nankolo. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux courir Gumnos? Est-ce que tu peux courir léger? Léger. Sans habits qui peuvent constituer des obstacles pour toi. Est-ce que tu peux courir Gumnos pour que tu puisses t'exercer à la piété? T'exercer à la piété. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Sola nzambe sikozali. Sola naye. Asungayo se débarrasser. Na onyo ces obstacles les ont empêché de s'exercer à la piété. Onyo ces obstacles ils ont empêché qui m'a bien. Eza nini? Yebisa ye nzambe. Nazu décision natika mobali ya bato. Ata yenda sokanga en charge. Ata yenda sungaka ngai maza mobali na nga te aza mobali ya bato. Nazu décision natika ye na se débarrasser na ye po na kima léger. Nazala légère na course na ngai yo nazokende. Eza nini? Cette vie de concubinage aux mené frère. Eza ko constitue obstacle pour na yo. Même dans l'église où tu sais, tu es serviteur de Dieu, mais tu sors avec des sœurs par-ci par-là. À combien de sœurs tu as promis le mariage, frère? Quand tu promets un mariage, tu dois d'abord voir le corps de cette sœur-là. Après, tu te fatigues, tu vas chercher une autre sœur. Non, ça tu ne peux pas courir léger, mon frère. Tu ne peux pas courir léger. Tu dois courir Gumnos. Débarrasse-toi de ces obstacles. Débarrasse-toi de ces obstacles, de ce fardeau. Père, par le Saint-Esprit, je prie que tu nous accordes de courir Gumnos, léger, que nous puissions courir léger pour remporter le prix. Oui, pour remporter le prix, gagner la compétition, Seigneur. Ce que tu veux de nous, c'est notre sanctification, nous dit ta parole. Et nous voulons marcher dans la sanctification en nous exerçant la piété selon les règles. C'est possible au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je suis Patrick Mpezo Zanetti du CEP, le Centre évangélique Parousia. Je viens vous rappeler notre opération LCD. LCD, lieu de culte pour Dieu. Un lieu de culte pour notre Dieu. Nous avons lancé dernièrement un appel à contribution, un appel pour que nous puissions tous participer à cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'édification des âmes. Si le Seigneur vous met à cœur, n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter aux adresses et numéros qui sont mentionnés pour donner votre contribution. Depuis que nous avons lancé cet appel, il y a des bien-aimés qui ont réagi, je dois le dire. Il y a des bien-aimés qui sont en Occident, certains à Kinshasa et d'autres en dehors de Kinshasa. Il y en a qui ont promis de donner, il y en a qui ont déjà commencé à donner. Je me souviens encore de cette maman qui nous a donné sa contribution pour que nous puissions acheter des chaises. Je me souviens encore de ces bien-aimés qui est à Kisangani, qui a donné sa contribution pour l'avancement de cette œuvre. Si on achète une chaise, une âme se met sur cette chaise, une âme est édifiée. Si vous donnez votre contribution, nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile ou qui a déjà entendu parler de l'évangile mais qui ne s'est jamais converti, et que cette âme s'est convertie parce que vous avez contribué à cette œuvre. Le ciel sera dans la joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de matériel. Et j'ai pris que le Seigneur puisse honorer votre engagement, qu'il vous bénisse afin que vous puissiez aussi bénir son œuvre. Que Dieu vous bénisse.